Bonsoir madame, bonsoir messieurs, bienvenue sur Innov Télévision, bienvenue dans Samedi Sport. Aujourd'hui nous portons même le nom de ces chaînes, tellement que cette chaîne est immense et qu'elle vous propose des programmes qui vous rendent heureux. Raison pour laquelle nous sommes venus ce soir avec un sujet qui va certainement vous accrocher dans notre programme de la soirée Samedi Sport. Nous allons parler de meilleurs dirigeants au niveau de la Ligue nationale de football, la saison 2023-2024. Vous allez certainement nous envoyer des messages avec le numéro affiché au bas de l'écran, mais certainement vous serez aussi intéressé à savoir qui, selon les analystes sur ces plateaux, est le meilleur dirigeant de la saison. Deux invités. Grace Diakoubama, bonsoir. Bonsoir Joyce et bonsoir aux téléspectateurs d'Innov. Encore un réel plaisir d'être là pour parler sport ce soir. Parler sport en tant que dirigeant ou en tant que analyste? En tant qu'analyste. Vous avez déjà dirigé un club même dans le quartier, les associations à l'époque? Là, on en parlera un jour. C'est pas peut-être le moment. Non, savoir seulement si vous avez déjà dirigé deux, trois jeunes. Pour la petite histoire, j'ai fui secrétaire sportif d'un club de mon avenue, le FC Ikula, qui a disparu après le temps. Mais on a quand même eu à gérer le petit, et c'était en 2014, 2015, 2016. Et aujourd'hui, nous avons encore ce réel plaisir de parler des dirigeants. Je pense que ce qu'on dira ici, ça va quand même édifier ceux qui nous regardent dans ce net moment. Vous n'allez pas vous sentir indexé un tout petit peu? Parce qu'on parle d'un ancien métier. Ah non, pas forcément. C'est pas un métier, bien sûr. Non, c'est pas un métier, c'est un ancien métier, comme vous l'avez dit. À l'époque, j'étais encore étudiant. Mais aujourd'hui, on va en parler pour aider aussi à nos dirigeants à bien gérer leurs équipes prochainement. Parce que ici, on va essayer quand même de faire une liste. Il y aura probablement le meilleur, et après, celui qui va se sentir lésé pour ne pas être meilleur aujourd'hui va améliorer sa façon de faire les choses. Allez, Patrick Boué en face de Grace Diakoubama ce soir pour débriefer, pour nous parler qui est le meilleur dirigeant, président de club, bien sûr, lors de la saison 2023-2024. Patrick, bonsoir. Bonsoir, Joyce Moukaya. Bonsoir également à Izzy. Bonsoir aux amis téléspectateurs. Je suis très heureux, encore une fois de plus, comme d'habitude. Quand je me retrouve à vos côtés, il y a l'adrénaline, et on va parler d'un sujet très important, puisque vous le savez, on est au début de la saison, les clubs se préparent, et nous, on va faire justement ce travail d'aider ces dirigeants-là pour corriger ce qui n'a pas marché la saison dernière, et peut-être amener les clubs encore un peu plus loin. Comme Grace. Est-ce que vous avez eu à diriger? En fait, depuis un temps, je dirais que ce n'est pas une vocation pour moi, mais peut-être dans le futur. Vous n'avez, je n'ai jamais dirigé un club de football. Jamais. On est fort qu'à avoir à critiquer, à donner des conseils en ce qui se passe ailleurs, mais personnellement, je n'ai jamais dirigé un club. Nous allons lancer notre émission de ce soir avec cet élément signé Samuel Moutoni. On se retrouve juste après. Après avoir élu le meilleur joueur, la meilleure équipe et le meilleur entraîneur, la quête pour désigner le meilleur dirigeant de la saison sportive 2023-2024 en Ligue nationale de football a atteint son apogée. Derrière chaque équipe victorieuse, un leader charismatique et visionnaire s'est distingué, révolutionnant le management, attirant des talents inestimables et transformant son équipe en une force redoutable. Chaque décision financière, chaque investissement réfléchi ont tissé une toile de sécurité et de prospérité qui ont permis à son équipe de cocher les cases de ses quêtes établies en début de saison. Dans le contexte sportif congolais où les choses n'ont pas été roses pour chaque club qui mérite le prix de meilleur dirigeant, nos analystes sur le plateau en choisiront un en attente de votre appréciation. De retour sur ces plateaux d'Innov Télévision, vous êtes dans Samedi Sport et nous parlons des meilleurs dirigeants de la saison 2023-2024, puisque déjà la saison 2024-25 pointe à l'horizon avec les clubs qui, certains ont présenté leur effectif et d'autres se préparent
à l'extérieur du pays pour mieux aborder les interclubs, surtout de la CAF. On va parler de meilleurs dirigeants, mais on va commencer avec ces clubs qui a mal débuté la saison, qui a raté sa qualification aux interclubs de la CAF au niveau de la Ligue nationale de football, mais s'est rattrapé très vite, très rapidement au niveau de la Coupe du Congo avec un sacre qui a fait jasser. On en a parlé ici. Il s'agit bien sûr de l'AS Vita Club avec les tandems Bestin Amadou. Bestin Kazadi qui a commencé avec cette formation la saison, qui a laissé l'équipe à un point, récupéré par Amadou Diaby qui a fini la saison et qui a réussi à remporter la Coupe du Congo. On va dire, Bestin Kazadi, cette saison, on ne parle pas des saisons précédentes, cette saison, Bestin Kazadi n'était pas efficace et ses erreurs ont été corrigées par Amadou Diaby. Je dirais pas forcément ces erreurs ont été corrigées par Amadou Diaby parce que voilà, avec Amadou, on a changé d'objectif. On est passé de la Ligue nationale de football pour aller s'accrocher au niveau de la Coupe du Congo, ce qui n'était pas d'ailleurs l'objectif du club pour la saison. Moi, je vais dire qu'avec Bestin, bon, l'échec, oui. Parce que déjà, c'était prévisible au regard de la saison, de la pré-saison de V-Club et aussi du budget mis en place par cette formation pour aborder la saison dernière. On avait vu beaucoup d'insuffisance en termes de recrutement et il n'y avait pas assez de joueurs de qualité. Déjà, l'opinion publique fustigée, c'est là. On l'a remarqué lors du premier match de V-Club contre Primero de Agosto ici à Kinshasa. On voyait comment V-Club souffrait dans les initiatives, dans beaucoup de choses, même aussi au niveau du coaching. Donc, il n'y avait pas assez vraiment de choses intéressantes pour voir cette équipe-là aller de l'avant. Et après, on a vu V-Club jouer la Ligue nationale de football. La première journée, c'était forcément, je pense que c'était contre Dauphin Noir, ici à Kinshasa. V-Club perdre à domicile. Il y avait encore cette chose-là qui se faisait remarquer. On sentait que dans V-Club, il y a pas eu vraiment du sérieux, de l'organisation pour aborder une saison où on a jugé, recruté les enfants du pays, les jeunes qui venaient des équipes de deuxième division, de la Ligue 2 plutôt, de la Ligue 1 aussi, mais des secondes zones. On les a vus dans V-Club. Donc, c'était déjà quelque chose qui était prévisible pour Bestin. Et moi, mon échec, plutôt, l'échec de Bestin Kazadi, pour moi, ce n'était pas une surprise. Et Amadou, quand il est venu, oui, c'est toujours un nouveau vent qui souffle dans une nouvelle formation, mais je pense pas qu'il a pu se rattraper, soit ramener V-Club quelque part pour faire de miracles. Le miracle de V-Club, on l'a remarqué seulement au niveau de la Coupe du Congo. La Coupe du Congo, oui, puisque aussi, sans pour autant critiquer, sans pour autant avoir des arrière-pensées, c'est seul V-Club qui était l'équipe expérimentée au niveau du dernier carré. Parce que déjà, si vous voyez le parcours de V-Club n'a pas rencontré des SMP, non plus Renaissance. Et donc, il y avait vraiment des équipes assez qui n'ont pas assez le même niveau que V-Club. Et voilà, V-Club s'est qualifié par ces chamans de la Coupe du Congo. Bon, s'il faudrait parler d'Amadou, je dirais, bon, Amadou a quand même essayé d'être là et puis de saisir cette opportunité de la Coupe du Congo, mais dans l'ensemble, moi je parlerais que je dirais à cœur ouvert que V-Club a complètement manqué sa saison au regard de ce que nous avons vu déjà au début de la saison. Les dirigeants de l'AS Vita Club, si on va dire Bestin Kazadi, n'a pas su sauver la saison de l'AS Vita Club, chose que Amadou Diaby a bien sûr réussi à le faire avec le moyen mis en place par l'équipe Milvest. Mais on va dire Bestin Kazadi a laissé l'équipe de Vita Club avec 13 matchs joués, 6 défaites, 7 victoires. Bien sûr que c'était un tout petit peu serré dans le résultat, mais Bestin Kazadi, dans son passé, avait déjà réussi des exploits avec cette formation. Mais la performance de l'équipe cette saison avait été mal digérée par le supporter. Et du coup, Amadou Diaby vient, fait l'essentiel, sauve le meuble. Vita Club ressort de la saison avec son sourire. Les seuls points où Bestin Kazadi a réussi lorsqu'elle dirigeait encore V-Club, c'était sur les plans judiciaires, sur le plan administratif, parce qu'il a remporté quelques batailles sur le plan du côté du TAS,
devant la formation du tout-puissant Mazembe. C'est les seuls points positifs où il a utilisé son côté juriste. Là, vous avez fait vraiment un flashback vers les années. Sérieusement, quand on doit se dire des choses vraies, Bestine Kazadi n'a pas réussi à ramener V Club parce qu'on doit faire une étude comparative avec celui qui était là, qui est actuellement président de Maniema Union, qui avait l'habitude quand même de faire goûter aux supporters véclubiens la Ligue des Champions. Les championnats, on sait que V Club, c'est parmi les clubs qui arrivent quand même à faire quelque chose, qui arrivent quand même à être parmi les top 3. Alors, lorsque V Club sort deuxième ou champion de la Ligue nationale de football, je ne dirais pas que c'est vraiment un exploit. On doit voir Vita Club très fort en Ligue des Champions. On doit voir Vita Club capable de titiller également les autres grands clubs de l'Afrique. Ce qui n'a pas été le cas. C'est sur cette saison, on a vu une élimination malheureuse en Ligue des Champions devant les clubs angolais des primeurs d'Augusto. Moi, j'étais au stade, j'étais très inquiet de voir les niveaux du jeu proposé par la formation de l'AS Vita Club. Mais on doit rentrer maintenant dans la profondeur en termes de gestion. Vous avez un président ou une présidente qui n'arrive pas tout d'abord à conserver son effectif. C'est d'ailleurs le premier point négatif de la formation des Vita Club. Un club qui n'arrive pas à conserver son effectif. Vous avez des joueurs tels que Marouf Tchaké, qui étaient les cerveaux moteurs de la formation des Vita Club, qui arrivaient à décanter des situations dans des conditions précaires. Mais sur le plan financier, le club n'a pas été capable de retenir son joueur. Parce que ailleurs, on proposait mieux que Vita Club. Et sur le plan également de la gestion en termes d'infrastructure, je ne peux pas comprendre que Vita Club, parce que quand Bestine est arrivé, il a quand même réussi à remporter une bataille, je le disais, bataille judiciaire devant, pas devant Mazembe, mais devant l'ancien président Tango Fort, avec les centres Kimbondo, si je ne me trompe pas. Où V Club a réussi quand même à conserver ces centres-là. Mais je n'ai pas compris que jusqu'aujourd'hui, V Club, c'est parmi les clubs qui arrivent à aller chercher encore où s'entraîner et à payer les niveaux des Vita Club. Ça, je ne comprends pas. Ça, vous comptabilisez ça parmi les échecs de Bestine Kazadi. Alors que Bestine Kazadi a trouvé cette situation, quand bien même le centre existait, mais ça n'a pas été exploité totalement. À son arrivée, elle fera des Vita Club le Barça d'Afrique. Mais quand on veut faire des V Club Barcelone d'Afrique, qu'est-ce qu'il faut? Il faut mettre les clubs dans des conditions idéales. Quand on parle d'un club professionnel, un club de haut niveau ne peut pas quand même manquer un centre d'entraînement. Un club de haut niveau ne peut pas quand même commencer à perdre son effectif presque l'entièreté. J'ai devant moi plus de 22 joueurs au début de la saison qui n'ont pas été retenus simplement parce que le moyen financier. C'est le cas actuellement avec Amadou Diaby. Effectivement, mais parce qu'on parle d'abord de Bestine Kazadi, je vais revenir à la charge avec Amadou Diaby. Ouais, mais moi, personnellement, j'ai pas été très séduit de la gestion de Bestine Kazadi parce que de un, elle était un tout petit peu à tout moment dehors du pays. Ce qui s'est passé au sein des Vita Club, c'était un tout petit peu distant. Il y a eu énormément de retard des paiements des joueurs. Les joueurs réclamaient à tout moment l'air dû. Et en termes des résultats aussi, ce n'était pas vraiment séduisant, surtout en Ligue des Champions. Ça, je suis très clair. En Ligue des Champions, V Club n'a rien fait. V Club n'a rien démontré sous l'ère Bestine Kazadi. Et si on doit parler d'Amadou Diaby, rapidement, lui aussi il arrive, il commence avec une promesse pour faire de la formation des V Club, les Real Madrid d'Afrique. Mais depuis, ça fait déjà quelques mois, il a promis à V Club qu'il va construire un stade. Il y a eu d'ailleurs des projections lors de sa présentation, mais jusqu'aujourd'hui, V Club n'a même pas un terrain. V Club n'a même pas un terrain pour construire ces stades promis. Et en termes de projets, moi personnellement, je voulais assez que son projet soit chiffré et que ces projets-là puissent s'effectuer en ayant un temps bien précis. Mais on a eu une promesse, oui, on voit qu'il est en train d'acheter des joueurs, mais la gestion n'est pas saine. La gestion des V Club n'est pas saine parce que même les transferts des joueurs, on ne sait pas. Les joueurs à signer pour combien de temps, il va toucher combien, on ne sait pas. C'est ça, au fait, parce qu'il arrive, s'il vous plaît, il arrive, même si le montant de transfert, il arrive, c'est presque une continuité de ses prédécesseurs. Il est en train de marcher presque sur le pas de ses prédécesseurs, et moi j'ai peur.
Je veux pas les juger d'emblée comme ça parce qu'il a pris une équipe en cours de saison. On va voir ce qu'il va faire tout au long de la saison prochaine. Mais il commence mal parce qu'il est en train de suivre les traces de ses prédécesseurs. Il commence mal parce qu'il est en train de suivre les traces de ses prédécesseurs, Bessin Kazadi, qui trouve aussi un équipementier pour son club. C'est aussi quelque chose qui entre dans son actif, hein, parce que ça s'est passé aussi la saison 2023-2024, puisque ses contrats courent jusqu'en 2026. Donc c'est pour 3 ans que Vita Club a son équipementier au nom même de l'équipe VIA. C'est quelque chose de bien. Mais on va dire pour Patrick Bouéré, le président Amadou et Bessin Kazadi, c'est le flop. Mais pour grâce d'Yaroubama, Amadou Diaby a quand même réussi à sauver le meuble. On va avancer avec notre émission, avec le deuxième dirigeant que nous avons listé. C'est l'ancien président de l'AS Vita Club. Il s'agit du général Amissi Koumba, dit Tango Fort, le président de Maniema Union, lui qui a mis tout le moyen en jeu. Ce que les amis ont eu à déplorer ici, le fait de libérer la majorité de l'effectif pour en recevoir un autre, ce n'est pas dans les habitudes de général Amissi Koumba dit Tango Fort, parce que lui n'a libéré que 2-3 joueurs, mais il a ramené dans son effectif les renforts de taille comme Jefté Kitambala qui venait du tout-puissant Mazembe Anglebert, sachant que son capitaine était parti à Yanga. Voilà, la formation de Maniema Union se retrouve 3e de la compétition, on va dire. Maniema aussi, c'est un club, malgré sa position géographique au niveau de la carte de la RDC, a fait de son mieux pour être toujours à temps et n'a raté aucun match. C'est là aussi fait de ses dirigeants un très bon dirigeant lors de cette saison. Tout à fait. Déjà, on connaît la marque du général Amissi Tango Fort, ce qu'il a eu à faire avec l'SV Club à l'époque, où V Club ne ratait pas presque déjà son recrutement. Et le recrutement de V Club à l'époque, c'était toujours ciblé avec les enfants du pays. Et c'était un recrutement de qualité, c'est ce qu'il ramène dans Maniema Union. Maniema Union à l'époque, c'était une pépinière de V Club, hein, tout le monde le sait. Après son départ de Vita, il s'est concentré sur son équipe créée en 2005, à moins que je me trompe. Et aujourd'hui, on sent que ça apporte vraiment suffisamment le fruit. Et avec un entraîneur qui est là, qui a beaucoup de la rigueur, qui apporte de l'efficacité, qui apporte vraiment beaucoup pour cette équipe-là, et aussi une sérénité. Et c'est ce qui fait aussi du général un très bon dirigeant. Vous devez vous rappeler que Maniema Union est parmi les équipes très régulières en termes de rémunération mensuelle de joueurs. Parce que voilà, on est journaliste, on est aussi en contact avec certains joueurs qui évoluent chez Maniema Union. Ils ne ratent aucun mois en termes de rémunération. Ils ont des bons salaires. Déjà, ils ont le bon. En termes de chiffres, on ne connaît pas, mais lorsque déjà le salaire il est régulier, ouais. Là, vous êtes à l'aise mentalement parce que déjà, même si j'ai gagné. Lorsque la situation sociale d'un athlète change, on sent que oui, exactement. Le joueur est bien rémunéré. Parce qu'on s'est convenu peut-être, je vais gagner autant, et lorsque on arrive à la fin du mois, je gagne mon salaire, je vais faire le travail comme il se doit. Est-ce que je remarque que l'état, la psychologie de tous les joueurs de Maniema Union est presque la même. Ceux qui jouent sur le terrain et ceux qui restent sur le banc, et même ceux qui ne sont pas convoqués, ils ont presque la même psychologie, le même niveau. Et s'il y a un absent, on remplace un autre joueur, il va faire presque le même boulot. On l'a vu ici, comment Maniema Union a terrassé les équipes de Kinshasa, les grandes équipes de Kinshasa. Donc ça sent du sérieux de la part de ces dirigeants. Et moi, je n'aurais pas à cacher pour dire que c'est le général Amissi qui est toujours l'un des meilleurs dirigeants sportifs congolais, parce que ce qu'il fait, c'est énorme. Regardez d'ailleurs, nous sommes en pré-saison. Il ne fait que recruter les enfants du pays. Et surtout, le recrutement ciblé. Vous avez un Rachidi Moussinga qui a été parmi les meilleurs joueurs d'Alain Claire Motema Pembe. Peu importe la forme de l'équipe, parce que le Alain Claire Motema Pembe... Parenthèse, est-ce que selon vous, c'est un bon recrutement? Moi, je pense oui.
mais Rachidi, il doit encore relever. Non, c'est pas... non, attends, c'est pas le fait d'arriver à Maniema qui doit vous envoyer à relever les niveaux. C'est le niveau que vous avez qui doit inciter le club à vous. Il y a une nuance. Rachidi allez-y. est venu chez Maniema Union. Je ne sais pas ce qui a été dit dans son contrat. Peut-être s'il sera titulaire ou pas. Mais déjà, la manière dont je vois Maniema Union, cette équipe-là, la manière dont elle travaille, avec la rigueur de Kimoto, si Rachidi Musinga joue de la même façon qu'au niveau du Daring Club Motema Pembe, il ne va pas se retrouver. Retenez, c'est là, monsieur. Mais si le joueur s'adapte aux conditions exigées par l'entraîneur, sa façon de travailler, je pense qu'il pourra aussi réussir chez Maniema Union. Je pensais qu'avec la rigueur de Kimoto, il va s'en sortir. Mais pourquoi pas? C'est un athlète, il cherche sa vie, il a un nouvel entraîneur et il a un autre environnement. Il sort de ces questions en connaissance de cause. Hein? Oui, pourquoi pas? Moi, je connais la rigueur de Kimoto. Ouais. Moi, et vous connaissez le niveau de travail des Musinga aussi. Tout à fait. Musinga d'ailleurs et Kimoto, ils étaient ensemble chez Renaissance du Congo. Et d'ailleurs, Musinga pour jouer, il avait du mal à jouer à l'époque où Kimoto dirigeait cette équipe de Renaissance. Voilà pourquoi je vous ai posé cette question. Non, mais c'est ce que j'ai dit. J'ai pas mal répondu quand même. Ceux qui nous suivent comprennent au moins que, je l'ai dit ici, c'est à Musinga de saisir son opportunité, de travailler de la manière ou imposé par Kimoto pour s'adapter à son système de jeu et pour revenir, c'est-à-dire que il y a pas seulement Musinga, il y a encore d'autres jeunes joueurs venant de diverses formations de la Ligue nationale de football qui sont venus renforcer l'effectif de l'AS Maniema Union cette saison. On sort même du côté de l'organisation, de la gestion du club. Là, je suis un tout petit peu rigoureux. Même l'équipe a déjà pris son vol pour la Tanzanie. Je suis un peu rigoureux par rapport à Maniema Union parce que ça date déjà que Maniema Union a joué la première fois les interclubs de la CAF, c'est en 2008. À moins que je me trompe, c'est en 2008. Et après, Maniema Union, aujourd'hui, est devenu un habitué des interclubs de la CAF. D'après ce qu'on a vu avec Maniema Union, au niveau de la Ligue nationale de football, c'est une équipe, je dirais pas parfaite, mais qui a fait une saison réussie. Et après, venir au niveau des interclubs de la CAF, cette saison, pour moi, je le dirais, Maniema Union n'a pas droit à l'erreur. Parce que c'est loin de son public, c'est quand même compliqué. Bon, loin de son public, oui, l'effectif reste le même. Certes, le public joue un rôle, mais on a suivi quelques matchs de la Linafoot où on voyait il n'y avait pas assez... non, mais ça c'est la Linafoot. Au niveau des interclubs, ça sera compliqué. Non, déjà au niveau de la Linafoot, les gens ne viennent pas au stade et à combien plus forte raison, quand le billet sera revu, le prix du billet sera revu à la hausse, les gens vont se déplacer pour venir au stade. Donc, il n'y avait pas un nombre assez important au niveau de ces stades Lumumba pour cheater. Moi, je pense que Maniema Union, déjà, on a vu l'Assemblée. Le budget, c'est plus de 4 millions de dollars. C'est beaucoup pour une équipe comme ça. Je pense que cette gestion-là, c'est une touche particulière. C'est une touche particulière du général Amissi. Et aujourd'hui, vraiment, il prend Maniema Union à cœur. Et cette équipe-là fonctionne. Et moi, je ne peux pas cacher pour dire que c'est l'un des meilleurs dirigeants sportifs congolais, plus de 2 décennies, parce que ce qu'il a fait chez V-Club, c'est ce qu'on a remarqué chez Maniema Union, une équipe très solide et qui a quand même malmené Mazembe à Kindu, tout le monde le sait. Moïse Katumbi Chapoué, président de la formation du TPM Mazembe Anglebert, après plus de 20 ans à la tête de cette formation, Moïse Katumbi avait décidé, on ne sait pas s'il tient toujours à ses déclarations, mais de laisser la direction de cette formation à une autre personne. Question pour lui de se concentrer à autre chose, peut-être dans ses affaires, puisque c'est aussi un affairiste qui a réussi dans son domaine ici au pays. Moïse Katumbi, plusieurs fois champion. On est habitué à voir Moïse Katumbi, champion d'Afrique, champion du Congo, champion. Il a récidivé cette année. Demi-finaliste au niveau de la Ligue des Champions et finaliste, plutôt champion au niveau de la Linafoot. Il a raté de peu de jouer la Coupe du Congo, mais Moïse Katumbi reste égal à lui-même. Tout ce qu'on a relevé ici, Moïse Katumbi l'a déjà réalisé. Moi, je dirais plutôt c'est un visionnaire. Hein. C'est un visionnaire. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui se réalisent dans le monde du football congolais.
je vais essayer de citer un tout petit peu. Vous avez, on va en parler, mais les Aigles du Congo, par exemple. On arrivera. Non, je parle pas du dirigeant. Les Aigles du Congo, aujourd'hui, a acheté un espace à Kin pour construire un centre de formation. Il y a Oudjana, il y a Seforbel, il y avait Oudjana à l'époque, mais aujourd'hui on ne retrouve plus Oudjana. On ne sait pas comment situer Oudjana à Kinshasa. Il y a Seforbel qui est là, il y a plusieurs centres à travers le pays. Ces dirigeants-là ont pris ce goût à partir de Moïse Katumbi Chapwe. C'est grâce à Moïse Katumbi Chapwe qu'on parlait d'une école de foot, on parlait d'un centre de formation de jeunes footballeurs, on parlait déjà des infrastructures, on parlait de moyens de transport pour le joueur. Donc c'est quelqu'un qui, ce qu'il faisait déjà, c'est là 10 ans passés, il le sentait qu'un jour ça va prendre l'ampleur dans ce pays. Ouais, chaque même dirigeant, s'il n'est pas copié totalement, même si à la lettre. Non, mais même s'il n'est pas copié à la lettre, vous savez, le général, à un moment donné, avec Moïse Katumbi, c'était aussi une véritable bataille hein, en termes de recrutement sur le plan local. Parce que Mazembe voulait aussi ce joueur et Vita le voulait forcément et Vita l'arrache. Oui, mais certes, Vita n'avait pas le même moyen que Mazembe, le même standing que Mazembe, mais ça s'est disputé quand même. C'était une bataille loyale, donc ça faisait quand même du bien. Pour moi, je dirais, c'est un monsieur, quand il est parti de la RDC après ce qu'il a eu sur le plan politique et autres, on a senti un Mazembe commencer à baisser d'un cran. Mazembe en a là, vous parlez de 2014, cette période-là, 2014-2015. Non, je parle de Moïse Katumbi, c'est déjà 2017. Lorsqu'il est parti en exil. Quand il est parti en exil. 2014-15. Voilà, 2015, quelque chose comme ça. Jusqu'à revenir en 2018. Oui, Mazembe a glané, je crois, la Ligue des Champions. La dernière, c'est en 2015. Ouais. La dernière, c'est en 2015 et puis 2 coupes de la Confédération. 2 coupes de la Confédération. Et après, le 2 sacres, depuis le 2 sacres, Mazembe n'a plus remporté, hein. Un trophée sur l'échiquier continental. C'est par là que Mazembe a commencé à baisser d'un cran parce que déjà les visionnaires n'étaient pas là. C'est aussi ça le problème. Ce que a relevé Patrick. Je vous relance. C'est là à donner une image de l'après Moïse Katumbi. C'était un flash. Hein. Exactement. Parce qu'on a vu des départs en cascade de joueurs qui réclamaient déjà leur salaire. Il y a l'attaquant malien, le malien, l'international malien et les gauchers. J'ai oublié son nom, je crois Traoré, Ousmane. Traoré, un attaquant? Ouais, c'est un attaquant. Il est parti parce qu'il était parti en France. Adama Traoré. Adama Traoré. Parce qu'il réclamait, il y a des Roger Claver à Salé qui sont partis. Il y avait d'ailleurs Bwana Alissa Manta aussi, parce que déjà la manière dont ils évoluaient, ils étaient quand même, ils sont arrivés au sommet à tel point que le président n'est pas là et l'équipe a du mal à gérer. Et quand on revient pour la saison dernière, d'abord quand on arrive, Mazembe a juste revu sa dernière politique. C'était la politique de Mazembe. Exactement, c'est ce qui s'est fait. Exactement. Partout, sur tout le coin, sur le plan continental, et venir avec de bons joueurs, le ramener ici. Et surtout, c'est aussi cette vision-là, cette réflexe-là de rappeler un doyen comme Lamine Ndiaye, un monsieur qui travaille avec son cœur et qui connaît aussi Mazembe, et lui qui connaît aussi l'importance du football de jeunes. C'est un monsieur qui insiste beaucoup sur la formation de jeunes, et il est là, ça a marché avec Mazembe parce que Mazembe avait toute cette politique-là, mais après, Mazembe l'a un peu perdu au fur et à mesure, mais quand Moïse Katumbi Chapwe a mis énormément encore de moyens, on a vu des résultats. Mazembe qui vous joue les demi-finales de la Ligue des Champions il y a très longtemps, je pense, c'était 5 ans après. Mazembe revient encore au top sur le chiquier continental, qui vous joue le dernier carré. Mazembe qui est retenu pour la super Ligue africaine qui s'est jouée, bien que l'équipe a été éliminée, mais on sent une très belle image. Mazembe joue en Tanzanie, mais c'est Mazembe là qui gère Espérance de Tunis, certes à l'extérieur du pays, mais on reconnaît cette touche là de Moïse Katumbi Chapwe. Donc pour moi, je dirais c'est un dirigeant qui
15 jours, ce pays va toujours parler de lui parce que ce qu'il a fait, c'est énorme. Il y a pas mal de talents qui sont passés dans cette équipe-là de Mazembe aujourd'hui. Il y a un Trésor Poutou qui l'image même de tous les joueurs qui aimeraient quand même jouer comme lui et tout. Donc, moi, je pense que avec Moïse Katumbi Tchapoué, c'est toute une vision. C'est quelqu'un vraiment qui aime le sport et c'est sa passion et il est fait toujours avec son cœur. Il est fait avec son cœur. Moïse Katumbi qui essaye d'améliorer les choses à chaque fois, construire un stade pour le TP Mazembe. Un nouveau stade va être construit toujours et va porter le nom du TP Mazembe Anglebert. C'est impressionnant pour le sport en République démocratique du Congo. On a cité ici Bestine Kazadi, on a parlé de Amadou Diaby, qui a aussi des projets ambitieux pour l'AS Vita Club, entre autres, comme l'a dit notre frère Patrick Bouéré, construire un stade pour l'AS Vita Club, moderniser le centre de Kimbondo, faire de Vita Club le Real Madrid d'Afrique, c'est aussi bien. On a parlé du général Amissi, qui a aussi les ambitions pour la formation de Maniema Union, peut-être d'abord hisser l'image de ces clubs et dès lors que ces clubs sera ici au niveau au sommet de l'Afrique, ça sera la ville de Kindu, la province de Maniema, qui sera aussi vendue à l'extérieur du pays, comme ce fut le cas avec Lubumbashi, Katanga, avec Moïse Katumbi Tchapoué. Mon frère, tu n'as pas encore réagi par rapport à Moïse Katumbi. En termes de Moïse Katumbi, moi, j'aimerais partir d'abord avec le nombre d'années qu'il a fait à la tête du tout-puissant Mazembe. Ce n'est pas facile en République démocratique du Congo. Je pense que c'est le seul président qui a dirigé depuis les plus vieux, si on doit les dire. Et c'est ça démontre en fait cette régularité, ça démontre les sérieux et ça démontre l'amour. Parce que au-delà d'être sérieux, au-delà d'avoir envie de diriger un club, au-delà d'être fervent supporter d'un club, il faut aimer d'abord ce qu'on fait. Parce que Moïse Katumbi aujourd'hui, ce n'est pas que les tout-puissants Mazembe masculins, mais il faudra aussi voir. Mazembe cette saison, c'est champion en Ligue nationale de football pour les hommes et en Ligue nationale de football pour les dames. Ça, c'est une marque de... Et aussi, Mazembe est l'unique formation qui a pu participer à une phase finale de la Ligue des champions féminine. Dames. Et effectivement, on parle que de dames et les centres des formations. Je vous rappelle que la formation des CAIFA est également engagée en deuxième division de la République démocratique du Congo avec des bons résultats. C'est pas facile pour diriger un centre des formations avec un club affilié en deuxième division, un club qui arrive à faire des bons résultats en Ligue nationale de football et en compétition africaine. Et c'est pas facile également de gérer une équipe des dames. On connaît en République démocratique du Congo, c'est pas facile. En fait, pour Moïse Katumbi, au-delà de tout ça, c'est quelqu'un qui aime ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui est capable de tout faire pour aider son club. Et la difficulté, comme vous l'avez dit, c'est l'après Moïse Katumbi. Mais là où, quand même, il a réussi à faire un pas, c'est laisser Mazembe à un niveau. Aujourd'hui, la formation du tout-puissant Mazembe peut être vendue à un étranger qui a son argent, qui peut miser très facilement parce qu'il n'aura pas assez de travail à faire. Il va pas prendre un club qui est par terre pour le relever. Il va prendre un club qui a déjà un pas, un club qui a déjà une histoire. Et c'est ça, au fait, c'est qu'on veut pour les autres clubs de la République démocratique du Congo. Grâce à soulever un exemple ici, la période difficile du président de Mazembe, Moïse Katumbi, qui a été contraint à l'exil, c'est là à montrer l'image même de l'après Moïse Katumbi, parce qu'il y a eu des difficultés qui se sont enchaînées et qui a amené Mazembe à son niveau actuel. Moi, je pense qu'il a été dévié par la vie des Congolais. Pourquoi? Parce que à un certain moment, tellement qu'il avait ses ambitions politiques, il a été critiqué que c'est lui qui tuait les footballs congolais en achetant les étrangers. Et en écoutant les Congolais, il voulait à tout prix changer cette image-là. Parce qu'il a créé d'abord un centre de formation et il ne faisait confiance qu'aux Congolais. Il a acheté énormément de Congolais pour laver son image parce on le disait que c'était lui, en fait, qui faisait en sorte que l'équipe nationale de la RDC ne puisse pas avoir des bons joueurs. Depuis qu'il avait changé cette politique-là d'acheter les joueurs étrangers, Mazembe a complètement régressé. Parce que vous achetez des joueurs congolais qui arrivent. Les Congolais, comme on le dit toujours, ils n'arrivent pas à maîtriser les succès.
Lorsqu'ils arrivent à exceller pour une saison, pour eux, ils pensent que c'est fini, on est devenu un professionnel avéré. Et c'est ça, en fait, ce qui a fait en sorte que Mazembe puisse régresser. Malgré le fait qu'il était à l'étranger, mais Mazembe avait quand même toujours le moyen. Mazembe existait toujours. Le côté point négatif que moi je trouve pour Moïse Katumbi, c'est quoi? C'est qu'en termes de recrutement, Mazembe achète beaucoup de joueurs pour une saison. C'est d'ailleurs la saison qui venait d'écouler, l'effectif de Mazembe avait plus de 50 joueurs. Plus de 50 joueurs. Et gérer autant de joueurs, c'est difficile. Pourquoi? Parce que je prends simplement les postes des gardiens en début à Mazembe. 5 gardiens pour une saison. Le 5e gardien aura à quel moment les temps de jeu? Mais il est en train de s'acclimater. C'est difficile, en fait. Cette gestion-là, je pense que en fait, cette gestion-là doit être améliorée. Moi, je pense que pour un club tel que le TP Mazembe, avoir 3 gardiens, c'est au moins compréhensible. Les clubs ont un centre de formation. Pourquoi pas ne pas laisser aussi les temps pour ces jeunes-là qui sont en train de monter, d'avoir la chance. Parce que quand vous avez déjà 5 gardiens au haut niveau et c'est lui qui est au centre des formations, il aura son temps à quel moment? C'est difficile. Donc, pour moi, plus que tout ce que Grasse a dit, je pense que le tout-puissant Mazembe, c'est l'exemple pour les autres clubs de la République démocratique du Congo. Loin de moi l'idée de susciter des polémiques, mais si quelque chose est bien fait, on doit prendre comme exemple, comme modèle. Aujourd'hui, Mazembe, c'est les rares clubs qui arrivent à inviter le président de la FIFA, Gianni Infantino, venir jouer un match au Temple des Badiango et Samuel Eto'o, qui dit à tout moment du bien de cette formation, qui vante les qualités, la gestion du tout-puissant Mazembe. Je vais de l'Afrique centrale. Je vais vous donner quand même quelques pistes. Il y a un club guinéen qui prend comme modèle les tout-puissants Mazembe, c'est Oroya. Voilà, le président de Oroya vient à tout moment à Lubumbashi s'imprégner de la manière des gestions de la formation du tout-puissant Mazembe. C'est quand même un modèle. Récemment, et on doit le dire. Il y avait un partenariat avec Young Africans. Hein. C'était pour de formation sur le plan financier, pour la manière dont Mazembe veut changer la manière de gérer sur le plan financier. Donc c'est pour cela qu'il a envoyé ses représentants là-bas, voir comment ça se passe et puis c'est une bonne chose. Avoir de vision comme ça. Et quand on parle de Young Africans aujourd'hui, quand vous regardez Young Africans, de la même manière, Mazembe est venu chez Young Africans est parti chez Orlando Pirates. Donc pour ce sont les échanges, les clubs tanzaniens aujourd'hui, les clubs tanzaniens aujourd'hui s'inspirent du TP Mazembe. Pourquoi? Parce que il y a eu beaucoup de Tanzaniens qui jouaient au sein des Mazembe. C'est que Simba, c'est que Young Africans est en train de faire aujourd'hui, c'est presque la copie-collée de ce que faisait la formation du TP Mazembe, un club qui n'hésitait pas à aller chercher les talents ailleurs. Et aujourd'hui, je pense que le football tanzanien est en train de monter en puissance. Alors, on parle du championnat tanzanien comme ça, on pense à des talents comme Moussa Hassan, c'est Tanzanien qui a ébloui le football congolais avec son talent au sein du Bwanali Samantha, Thomas Ulimwengu. Ils ont été énormes avec les Aujourd'hui, c'est le contraire, c'est maintenant les Djouma Chabalé, les Bangala, tout ça. Les Joyce Lomali, ça qui traverse. La tendance a changé. Ils ont compris. Ah, bien sûr. Ils ont mis le moyen à disposition du football. Et voilà, ça marche. Le coup de bâton magique qui opère des miracles. Oui, ça opère des miracles parce que il y a eu un club qui est né ici à Kinshasa et qui a fait parler de lui lors de la saison 2023-2024 avec un dirigeant ambitieux qui a quitté un club ambitieux. Il est sorti avec ses ambitions pour créer les Aigles du Congo. Il s'agit de Didier Chibmanga, président de cette formation. Il s'est révélé comme ça. Il est arrivé avec une administration forte composée des hommes forts qu'il a pu dénicher dans d'autres formations, on va le citer comme ça, c'est qui viennent du Daring, de V-Club, de partout, de la presse, de partout, pour créer un bloc homogène qui permet à ce que ces clubs puissent réaliser des miracles. Vous l'avez cité, vous m'avez précédé. Didier Chibmanga aujourd'hui veut créer un centre de formation moderne à Kinshasa, avoir un terrain de football pour lui à Kinshasa, et aussi avoir son propre stade à Kinshasa. Ça sera une première si seulement tout ça là seront réalisés. Mais pour cette saison, il a été aussi énorme et a raté de peu la qualification pour les intérieurs de la CAF. Exactement. Avec le parcours qu'a réalisé les Aigles du Congo, c'est énorme.
pour une première saison. Certes, l'équipe a pris la place de JSK. Après négociation et tout, on a changé l'appellation. Les Aigles du Congo, mais c'est quand même une nouvelle équipe en termes de gestion, en termes de comité, en termes de vision. Déjà d'emblée, au début de la saison, on comprenait pas ce que cherchait vraiment cette équipe-là au niveau du championnat national. Et parce que déjà, moi, ce qui me laisse un peu perplexe, c'est que déjà au niveau au début de la saison, Chimanga nous parlait des joueurs qui ne viendront pas du DCMP, de VEC Club, d'autres formations, quelque chose comme ça. Mais après, il s'est ressaisi pour quand même réaliser une belle saison avec cette équipe-là. Mais avec lui, moi, je sens qu'il y a quand même du renouveau. Il y a du renouveau parce que ce qu'il fait chez les Aigles, c'est ce qu'il a voulu faire sur le Daring Club Motema Pembe, mais il a été incompris sur le Daring Club Motema Pembe. Il n'avait pas le libre champ pour fonctionner dans sa vision. C'est ce qui tue nos grandes équipes un tout petit peu. De Kinshasa, de Lubumbashi, à un moment donné, Lupopo en a souffert. Parce que il y a quelqu'un qui a de moyens, mais il est tellement incompris par le fan qu'il ne peut pas travailler comme il se doit. Il ne peut pas travailler selon sa vision. Chimanga a sa propre formation. Il veut faire des Aigles du Congo une référence pour Kinshasa. On sent déjà que pour une première saison, du coup, il y a un camp d'entraînement au niveau du Stade Tata Raphaël, dirigé par Gladys Bokesse et d'autres entraîneurs. Il y a déjà un centre. Donc, c'est comme ça que ça se passe avec les Aigles du Congo. On comprend même les intentions de cette équipe qui veut aller tellement loin. Oui, ce qu'il a fait, c'est énorme. Mais moi, je rejoins mon frère Patrick Bouéré pour dire que c'est bien de créer un centre de formation. C'est bien de laisser une équipe de Aigles du Congo. Mais ce qui est très important, c'est de laisser des institutions fortes. Vous voyez, avec Mazembe, Moïse peut partir. Mazembe, oui, peut descendre d'un cran en termes de niveau, en termes peut-être de budget, mais s'il y a quelqu'un qui vient, il achète Mazembe, il n'aura pas beaucoup de tâches, il n'aura pas beaucoup de difficultés parce que Mazembe a un stade, Mazembe a un centre de formation et c'est pas l'avion, s'il existe toujours, il y a des terrains d'entraînement à Futuka, donc il n'aura pas assez de difficultés, il peut faire de bons transferts et relancer l'équipe, mais aujourd'hui, si peut-être Chimanga n'est pas là, ça sera une véritable difficulté pour cette équipe-là de s'en sortir. C'est le moyen de trouver, c'est le moment plutôt de trouver le partenaire pour aider cette équipe-là à aller de l'avant parce que il y avait un Renaissance à Kinshasa qui a raté cela. Parce que si Renaissance avait ce genre de vision, de la même manière que Chimanga, et aujourd'hui, Renaissance allait partir très loin. Allait partir très loin. C'est ce que Chimanga a compris après avoir été, je dirais, plutôt évincé à la tête du Daring Club Motema Pembe. Il a analysé le football quinois. Il a analysé le football congolais, surtout le football de grandes équipes ici en RDC. Comment ça se passe? Et aujourd'hui, on sent ça touche avec la formation des Aigles du Congo. On aimerait que cela continue de cette manière et surtout la vision est que en 2030 cette équipe-là puisse gagner la Ligue des Champions de la CAF. Mais avec tous ces changements que nous voyons déjà au niveau de la pré-saison, on espère que ça cette équipe-là va se la vision du manager du club junior Kakou que nous saluons. Mais on a libéré pas mal de joueurs. Hein. Pour une équipe qui veut aller loin, je pense que le groupe de... Nous sommes encore en 2024, 2030 c'est loin. Le groupe des Aigles, non, mais après, déjà c'est la première saison, c'était la saison, la phase expérimentale. Donc cette saison, on va vous juger en termes de résultats. Je pense qu'il fallait garder cette ossature-là de Aigles du Congo et injecter quelques bons pions, comme ils l'ont fait avec l'arrivée de Maïti Kidi, Gervinho, l'ancien du FC Renaissance du Congo. Merci. L'OC Renaissance du Congo. Patrick Bouéré. Vidier Chimanga qui arrive et qui veut imprimer une image tout autre du football. Au niveau d'abord de Kinshasa et l'étendre au niveau national. En une saison, on parle des Aigles du Congo comme pas possible. Déjà, à travers ses résultats au niveau de la Ligue nationale de football, à travers ses ambitions, à travers également ce qu'il a réalisé tout récemment, emmener les jeunes à aller jouer un tournoi au niveau de la Hollande, et puis 2 joueurs de talent comme ça qui ont été dénichés par l'équipe de AZ Alkmaar, si j'ai bien prononcé le mot.
Ça veut dire que ces dirigeants ont une vision et veut faire de cette vision son cheval de bataille. Effectivement, Vidi Timanga avec l'expérience parce qu'il a déjà géré un club difficile qui est les derniers clubs Motema Pembe. De feu, la petite différence avec les Aigles du Congo, c'est que ça ne sera pas les mêmes cas comme la formation des Renaissance. Parce que Renaissance, au fait, ce n'était que les noms qui avaient changé. Les mêmes dirigeants qui étaient du côté du dernier club Motema Pembe, ils étaient scindés en deux. Certains sont restés et les autres sont venus du côté des Renaissance. Et ils ont amené presque ce qui s'est passé du côté du dernier club Motema Pembe au sein de la formation des Renaissance. Mais ce qui est un peu différent, avec la formation des Aigles, pourquoi? Parce que c'est lui, au fait, les promoteurs. C'est lui qui a l'initiative. Il sait ce qu'il veut faire avec son club. Mais, bon, on parle de l'ambition de gagner la Ligue des Champions en 2030. C'est vrai, il faut être ambitieux. Il faut déjà s'appuyer sur quelque chose, avoir un projet pour permettre à cette formation d'aller de l'avant. Mais ce n'est pas moindre, puisque le plus difficile serait de commencer d'abord à s'imposer en Ligue nationale de football, parce que des clubs tels que l'AS Vita Club la saison dernière, c'était pas facile. Mais cette saison, je pense qu'ils vont tenter de revenir également au haut niveau. Et il faudra à ce que la formation des Aigles du Congo puisse multiplier par 2 ce qu'ils ont fait la saison dernière, que ce soit en Ligue nationale de football. Oui, c'est vrai, on a l'ambition, mais il faudra aussi, à un certain moment, que les actes puissent démontrer les niveaux, que les actes puissent démontrer la capacité du club d'aller chercher à remporter cette Ligue des Champions en 2030, parce que c'est pas une mince affaire pour la formation des Aigles du Congo. Grâce à la souligner peut-être en passant, mais l'effet déjà de libérer l'entraîneur qui a été le cerveau moteur de cette formation des Aigles du Congo, on le disait, il a su mettre en confiance des joueurs tels que Matobo qui n'étaient pas utilisés au début de la saison. Il a su mettre en valeur certains joueurs qui arrivaient et qui n'avaient pas la confiance. Et même Kikwa Mujinga qui était méprisé la phase avec classique, mais après il est parti en Tanzanie. Quand il est revenu, il a repris ses responsabilités. Et Maxwell Djoumekou par exemple, qui était un attaquant énormissime, et j'apprends qu'il a été libéré parce que le club n'a pas pu les conserver. Et là, ça m'inquiète un tout petit peu lorsque le club n'arrive pas déjà à commencer à garder ses bons joueurs. C'est une petite difficulté et on risque de tomber dans l'erreur des clubs tels que V-Club, tels que les derniers clubs Motema Pembe. Après chaque saison, c'est toujours ça les cas. On n'arrive pas à sortir de l'argent pour garder. C'est un ressortissant du Daring. Si, ben c'est ça la crainte au fait. C'est ça la crainte au fait, parce que je me dis on risque de retomber sur les mêmes erreurs. Parce que, rapidement, en fait, les problèmes, c'est quoi? On veut gagner la Ligue des Champions, il faut être capable d'aller chercher à inquiéter des clubs tels que l'Espérance de Tunis, le National Al-Ali, le Wydad Athletic Club de Casablanca. Pyramide FC. Pyramide FC. Mais maintenant, les scénarios, c'est quoi? C'est que ces clubs-là ont la capacité de venir dénicher un joueur au sein de FC, les Aigles du Congo. Est-ce que les Aigles du Congo est capable aussi d'aller dénicher ces joueurs au sein des il faut bâtir moi je pense que dans ce sens il fallait quand même dire que les Aigles veulent jouer des équipes comme Espérance, Al-Ali et tout, mais déjà sur le plan local, il y a des difficultés énormes pour battre le tout-puissant Mazembe. Ça reste aussi des objectifs à atteindre, puisque déjà, lorsque vous souhaitez jouer la Ligue des Champions, faut inquiéter les grands sur le plan qu'en 2024 national. Oui. Mais il faut déjà commencer la vision à long terme jusqu'en 2030. Certainement. On prend le temps. On est au début. Lorsque ça ne marche pas, on cherche à reconstruire. L'image que nous avons du club en cette pré-saison, c'est pas quand même assez logique. Donc, parce qu'il fallait pas tout libérer comme ça. Vous voulez simplement dire que le château qu'a construit Vidi Timanga s'est écroulé à travers son choix de la on a quelques pourcentages d'inquiétude. Quelques pourcentages d'inquiétude parce que là, il faudra recommencer encore l'effectif cette saison. Ça, c'est déjà l'inquiétude majeure. Alors que déjà, pendant la saison, c'était d'abord, il fallait reprendre. Au début de la saison, c'était un effectif. Au niveau de la mi-saison, il fallait reprendre. Et là, au début de la saison, on va encore reprendre. C'est la renaissance. Bien sûr. C'est l'éternel recommencement. La renaissance du Congo. Mais si on veut à tout prix imprimer une marque d'un grand club, il faudra d'abord, comme l'a dit Grace, commencer à doter de ces clubs-là des infrastructures idéales
pour surtout, permettre à ce que l'image du club soit respectée. Qui a une belle image, surtout sur les réseaux sociaux, c'est les Aigles. On sent vraiment de l'information, la communication en continu pendant cette période de pré-saison. Donc, il faut tout laisser les anciennes habitudes d'un club Motema Pembe. Il faut pas l'amener au niveau des Aigles du Congo parce que on a vu, hein. On a vu. Non, mais on n'est pas là pour applaudir ce qui est mauvais. Ouais. Ce qui est mauvais. On a créé une nouvelle équipe. Les anciennes habitudes, faut les laisser. Déjà, on voit le secrétaire être suspendu par la Lina Foot pour avoir on ne parle pas des vidéos, on ne parle que des vidéos. Non, mais c'est déjà l'organisation d'une équipe qui est l'image de l'équipe qui est ternie un tout petit peu. Donc il faut laisser les anciennes habitudes venir ici avec des bonnes habitudes comme on le voit sur les réseaux sociaux. Ça communique de manière parfaite, ça séduit presque tout le monde. Moi ça me fait du bien toujours d'entrer dans le page Instagram, Facebook, Twitter des Aigles du Congo pour avoir plus faut remercier comme ça les chargés de communication, les chargés de communication Passion Tchaba qui est un très grand travail aussi également le manager Junior Kiakou, pourquoi pas le président Vidier Chimanga. Selon vous, parmi les 4 ou tant d'autres qu'on n'a pas cités, qui est le meilleur dirigeant? Grâce parmi les dirigeants qu'on a cités, je pense que moi mon coup de cœur n'est pas là. Mon coup de cœur est ailleurs. C'est Pichi Nzonde, le président de Lubumbashi Sport. Lui qui a fait ramener des étrangers au pays pour une équipe comme Lubumbashi Sport, rêver grand, jouer les playoffs, tenir à un moment donné et sortir, je pense, de 3e pour de la phase classique derrière Mazembe, Lupopo et Patrick Bouiré. Au vu de ce qui s'est passé, il est clair et net que le président du TP Mazembe, Moïse Katumbi, reste le meilleur dirigeant de ce championnat national, mais il y a quand même une révélation, Vidier Chimanga et Nzonde, comme l'a dit Grace Diakoubama, quand même des gens qui ont également démontré cette saison qu'on pouvait compter sur eux. Pendant ces temps, les Renaissances et Sanga Balende sont en perte de vitesse, mais on pense bien que Dieu fera grâce. Même si le football, comme on dit, chez nous ici à Kinshasa, Dieu a tourné les dos. Madame, messieurs, c'est par là que nous allons mettre un terme à notre émission. Vous avez constaté que nous n'avons pas testé nos invités ce soir, mais ça sera le cas prochainement. Ça ne va pas rater. Merci. Bye bye.